Alors, Applied Materials. Alors, ok. Ok, donc on a eu une jolie configuration de. Alors ça, c'est vraiment pas une action que je suis. Jolie configuration. Alors, on a vu une jolie configuration de retournement. Cette configuration de retournement a très bien payé. Pullback, accélération, magnifique. Ok, donc ça, c'était le passé. Intéressant, mais c'était le passé. On va en arriver maintenant à ce que nous propose l'action. Depuis maintenant plusieurs jours, l'action est en mode formation élargie. Alors, je la trace grossièrement, mais souvent, les formations de type formation élargie, on peut les tracer de cette manière-là. C'est en fait l'inverse, enfin, l'opposé du biseau, puisque le biseau, on a des obliques convergentes, formation élargie, broadening formation in English, on a des obliques divergentes. Donc là, c'est exactement ce que nous avons. Et je regarde la constitution des sommets, des creux. Ok, ça marche chez la dernière vague. Donc, pour le moment, aucun signal. Alors, attention, ces formations peuvent être des formations de fin de mouvement, donc après quand même un mouvement haussier significatif qui a duré plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est typiquement le type de configuration que l'on va trouver, d'accord? Mais la difficulté, si on veut travailler à la baisse cette configuration, la difficulté, c'est de trouver le timing, le moment où je déclenche ma baisse. Parce que c'est, alors évidemment, si vous tapez au milieu, c'est très facile, mais ça, c'est pas nécessairement faire du trading, hein. D'accord? Alors, ok. Alors, on peut rester totalement neutre pour le moment tant que la valeur, tant que l'action va rester au-dessus des 135,50. Il faut rester neutre, ça ne sert à rien de envisager une baisse. Bon, ce que je constate, c'est qu'on a une vague baissière en cours avec essentiellement des chandeliers rouges et on a déjà deux gaps. Donc on pourrait potentiellement avoir un nouveau gap ou une cassure sous les 135. Donc ce que je vais attendre si je voulais travailler à la baisse en cash, je ne fais pas, mais sur option, je peux faire, c'est avoir une clôture déjà sous les 135. Et si j'avais une clôture sous les 135, à ce moment-là, effectivement, ben, il faudrait jouer déjà le report d'amplitude en direction des 115. Et là, c'est relativement cohérent puisqu'on tomberait sur une zone support marquée, largement travaillée. Donc, pas d'anticipation. Pour le moment, on est dans une zone d'élargissement, dans une formation d'élargissement. Ça peut rebondir sur les niveaux actuels. On n'a pas une seule alerte d'eau. On n'a rien qui indique pour le moment que la valeur va se retourner. Il faut qu'elle passe sous les 135 pour lancer un premier signal. Et sous les 135, toujours en clôture jour, on aurait là un premier signal là. Voilà pour aujourd'hui. Voilà pour l'action. Donc, merci pour cette journée. Pour cette semaine, c'est terminé. Donc, je vous dis à demain matin pour ceux qui seront là. Au plaisir de vous rencontrer physiquement. Et pour ceux qui seront en ligne aussi, au plaisir de discuter avec vous. On va voir pour cette première émission comment ça se passe. Merci beaucoup. Je vous souhaite vraiment une excellente journée sur les marchés, bien évidemment. Prudence, gestion du risque et bon timing, bien évidemment. Ciao, ciao. Merci, bye.
là, je réfléchis à haute voix, si vous me laissez réfléchir à haute voix. Ok, c'est parti. Merci à tous qui disent c'est bon, on s'en va. On en a suffisamment vu. Aujourd'hui, on ne fait pas les actions. Pas de souci. Pour les autres, je continue. Alors, Procter Gamble est inscrit depuis le début de l'année et même avant dans une zone, dans une formation de type triangle qui est très intéressante. Je trouve pas suffisamment mis large. Voilà. Dans une zone de type triangle qui pourrait offrir effectivement un potentiel très intéressant. Bon, mais on n'en est pas là. Pour le moment, ça bloque sous résistance. La zone des 158, 158, 50 est une zone de résistance très claire, marquée à deux reprises. On est dans une phase de contraction. Et là, il y a quelque chose qui se joue qui est très intéressant. On est vraiment dans une configuration de type NR7 pour ceux qui connaissent. C'est le Narrow Range Bar. C'est-à-dire on est en train de contracter, de serrer tout ça, de vraiment... Voilà. Il n'y a plus d'activité, il n'y a plus rien, il y a presque un désintérêt sur la valeur, mais si je lis ce qui se passe avec les volumes, je vois que ce n'est pas du tout le cas. Donc peu de volatilité, pourtant j'ai un peu de volume sur la valeur. Ça signifie tout simplement quoi? Ça signifie qu'il va falloir surveiller, je vous le trace là, qu'il va falloir surveiller ce qui se passe dans ce range. Si on en sort par le bas, c'est moyen. Maintenant, un piège idéal, un scénario idéal serait je break les 150,88, je passe en dessous ici, voire un petit peu en dessous, et je rebondis avec un marteau d'école. Donc, si on avait dans les prochaines séances un marteau d'école entre les 150 et les 149,50, idéal. Idéal, point d'entrée agressif, idéal sur cette valeur, sur support, sur un double support, top niveau. Bon. Si jamais on en sort par le haut, mais là, il faudrait qu'il y ait vraiment une dynamique. Idéalement, il faudrait que l'on break les 155,50 avec un gap haussier. Donc, autrement dit, qu'il n'y ait pas de cotation à ce niveau-là et que l'on aille clôturer vraiment sur un vrai chandelier haussier. Donc, ça serait très significatif parce qu'on voit bien qu'il y a très peu de chandeliers supérieurs à 3 dollars si je regarde très vite ce qui se passe. Donc, il faudrait vraiment avoir une ouverture à 156, 156,5 et aller clôturer vers les 159, 159,50, voire plus avec du volume, bien évidemment, un volume très largement supérieur au volume précédent. Et à ce moment-là, on aurait le déclenchement haussier. Donc, vraiment, surveillez ça. Deux signaux haussiers possibles sur cette valeur, sur repli ou sur accélération haussière. Et si jamais, par contre, les supports cèdent et qu'on n'a pas de signal de retournement en chandelier ou qu'il ne se passe rien, évidemment, on ne se met pas en face. La cassure, ça voudrait dire que le triangle, la congestion, la sortie se fait par le bas. Est-ce que c'est clair? BO-fail le 10 août, oui, monsieur François, c'est un BO-fail d'école. J'aurais pris le bas du triangle en juin, François, un autre François, c'est une possibilité. Il n'y a pas. Voilà, j'ai hésité. Lorsqu'on trace, les triangles, il y a toujours une interprétation. Même lorsqu'on trace une horizontale, bon, si c'est sur un extrême, il n'y a pas une interprétation. Si ce n'est pas sur une extrême, on choisit des niveaux. L'analyse technique est déjà source d'interprétation. C'est pour ça que le trader doit, lui, avoir un cadre très précis. Est-ce que je suis clair?
Ok, donc écoutez, je vous remercie. Je vous propose de nous retrouver demain matin, probablement pour la dernière cette semaine, parce que vous savez que je suis à Paris ensuite et avec une semaine assez chargée. J'ai la conférence, enfin, ben, les Parisiens, on pourra discuter, ceux qui viennent. Donc, au plaisir de discuter. N'oubliez pas, vous pouvez me contacter, on peut faire tout ça. Donc, sur ce, très bonne journée, bonne semaine si je ne vous vois pas demain et à la semaine prochaine. Et voilà, soyez prudents, gérez bien votre risque, restez zen comme d'habitude. Ciao. Oui, je crois que la conférence de mercredi sera en visio, François, ouais, il me semble. Ouais. Et François numéro 2, je crois aussi que que la conférence est en visio. Il me semble, hein. Voilà. Donc, voilà. Ciao, ciao. Bye. Merci beaucoup, hein. Super. Ciao, ciao.